Également évoquer avec vous deux sujets. Le premier, effectivement, ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit sur le sujet du 6e collège au Coteau. On a pris acte de votre emportement la dernière fois en menaçant M. Constant de ne pas lui donner le terrain pour la réalisation du collège. On voudrait savoir si quelques semaines plus tard, vous êtes revenu à de meilleures dispositions et que vous n'allez pas faire payer aux enfants de Noisy votre différend avec M. Constant. On en profite également pour évoquer des gros problèmes d'effectifs sur les écoles, notamment au Richardet et à Wallis, où des parents ont demandé l'inscription de leur enfant au Richardet et à Wallis, alors qu'ils sont dans le secteur, et l'inscription a été refusée sur l'école de secteur. On trouve ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on trouve ça complètement hallucinant que des riverains de l'école Wallis qui a été construite dans un nouveau quartier ne puissent pas aller à l'école, ne puissent pas envoyer leur enfant à l'école de leur quartier. Et le dernier sujet, je sors là d'une réunion improvisée rue du 26 août, à La Varenne, à la résidence de l'Argonne, où 50 personnes étaient présentes. Ils m'ont parlé au début de tout ce que vous preniez, l'écologie. On a encore un exemple là avec ce que vous nous remettez. Ils nous ont parlé, ils nous ont dit que vous étiez contre le bétonnage, que vous faisiez beaucoup de concertation, c'est ce qu'ils disaient dans l'Oisimag. Et puis ils ne comprennent pas, parce que là, ils ont 18 logements qui viennent d'être validés par permis de construire, avec une nouvelle fois 0 concertation, contrairement aux engagements que vous avez pris il y a 1 an devant nous, vidéo à l'appui, en vous engageant à les concerter si un projet avait lieu. Et donc les habitants, notamment des habitants de cette résidence sociale de l'Argonne, m'ont expliqué qu'ils vont avoir un mur de logement face à eux, devant plus précisément leur salle de bain, de leur fille, que deux arbres centenaires vont être coupés, qu'un demi-parking par logement va être attribué. Et donc, ils ne comprennent pas la position de la municipalité. Je les ai invités à contacter le cabinet. Et puis, comme je le fais d'habitude, vous imaginez que s'ils n'obtiennent pas satisfaction auprès de vous, qu'ils viennent me voir et je les aiderai pour les recours. Ça, vous savez parfaitement faire, il n'y a pas de souci. Malheureusement. Je vous remercie. Alors, je vais commencer par la dernière chose, c'est, je suppose, le permis de construire donné à Villogia sur une réhabilitation, avec effectivement des gens qui se plaignent, mais avec effectivement, nous, un certain nombre d'obligations qui sont issues du PLU, et on peut difficilement refuser un permis à partir du moment où c'est une réhabilitation avec un respect des règles. Je sais que M. Laguilly va faire ou fait une réunion la semaine prochaine là-dessus. Il y aura peut-être l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, effectivement, ce permis est accordé. Donc, si quelqu'un veut faire un recours, je vous en prie, faites donc. Ça vous occupera, ça occupera les habitants du secteur. Moi, je peux vous dire que quand je peux stopper un permis, je le fais. Je le fais d'ailleurs assez régulièrement. Donc, vous avez raison de vous emparer des sujets qui peuvent au moins vous laisser penser que vous servez vraiment à quelque chose. Donc, je vous en félicite. Donc, vous pourriez effectivement faire un recours pour ces gens si par hasard la réunion qui doit avoir lieu n'aboutit à rien. On a déjà eu l'occasion de discuter longuement avec Villogia. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je ne vous demande pas de m'interrompre, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler pour une fois. Pardon? Non, c'est pas fini. Vous m'avez posé 4 questions, donc je vais peut-être répondre aux autres. En ce qui concerne le terrain du collège, il n'est pas question de priver les Noiséens d'un collège qu'on a demandé à corps et à cri. Le seul problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas le terrain. Donc s'il faut que la ville achète le terrain pour faire plaisir au conseil départemental, parce que la plupart des conseils départementaux payent leur terrain et non pas les villes qui hébergent des collèges. Donc je suis désolé, monsieur Goulamoussen, je ne vous ai pas encore donné la parole, n'est-ce pas? Ou en tout cas, je vous l'ai donné tout à l'heure, mais pas là-dessus. Donc je le répète, il n'est pas question de ne pas essayer de trouver une solution. Et donc nous sommes à la recherche de ce qui pourrait convenir. C'est vrai que j'ai trouvé, et je le redirai, que la position de la gauche sur l'opération que nous avions envisagée sur l'îlot vert de mémoire
pour pouvoir héberger les gens de nos résidences. La réaction de nos collègues de gauche était plus que surprenante par rapport à ce que nous avons et ce que nous devons réaliser par rapport à la DRIL et par rapport à l'hébergement de ces gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Y avait-il une autre question? Parce que je croyais qu'il y en avait 4, mais j'ai dû en zapper une. Bien sûr, les effectifs scolaires, écoutez, on vous répondra point par point. Madame Huret a noté et répondra s'il y a, à moins que vous ayez quelque chose à dire dès maintenant, sur l'admission ou non. On a même dit à certains parents d'avance, qui me paraît être une aberration totale alors que rien n'a été décidé, qu'ils n'iraient pas à telle et telle école parce qu'on avait décidé d'en faire autrement. Donc, comme on entend tout et n'importe quoi, je pense qu'il y aura certainement une mise au point qui devra être faite pour qu'on évite de raconter des choses qui n'ont pas encore eu lieu et pour lesquelles je n'ai pas encore fait d'arbitrage. Par contre, sur les 2 cas que vous évoquez, j'en sais rien. Peut-être qu'en aparté, vous pourrez reprendre les noms, Madame Huret, et voir exactement ce qu'il en est, pourquoi on aurait refusé de la place dans ces écoles pour des gens qui habiteraient dans le secteur.